Le CAC 40 a fini lundi à 7 976 points, en repli de 1,71%, et pourtant le baril de Brent recule sous 109 $ après les propos de Trump suspendant la frappe sur l'Iran. La dissonance est le sujet. Si la prime de risque pétrolière se dégonfle, pourquoi Paris vend-il et pourquoi les dettes souveraines partent-elles à la hausse en parallèle? La réponse n'est pas dans le pétrole, elle est dans les anticipations d'inflation que ce pétrole a déjà installées. Sébastien Paris-Horvitz, chez LBPAM, le formule sans détour. Les anticipations d'inflation ont progressé de plus de 10 points de base aux États-Unis et un peu moins en zone euro depuis le cessez-le-feu d'avril. Le marché vend donc les obligations alors même que le baril retombe parce que la patience des banques centrales s'est usée pendant les semaines de blocage du détroit. Côté domestique, le canal de transmission a un visage budgétaire. Sébastien Lecornu envisage désormais de revoir les 6 milliards d'euros de gel de crédit pour absorber l'impact du conflit et prépare l'opinion à de nouvelles coupes au-delà. Le flux est lisible, les institutionnels obligataires français allègent l'OAT longue, et cette tension se propage aux financières et aux foncières du CAC, qui supportent le plus mal une remontée du 10 ans. La détente sur Hormuz aurait dû soulager les marchés actions, mais elle arrive trop tard pour effacer l'empreinte budgétaire qu'elle a déjà imposée. La même peur géopolitique qui pèse sur la dette française produit l'effet exactement inverse sur un actif coté de Paris. La Suède vient de confier à Naval Group la construction de 4 frégates pour 3,6 milliards d'euros. Un contrat décrit par Stockholm comme son plus important effort de réarmement depuis l'adhésion à l'OTAN. Le mécanisme est l'envers de la première chapitre. Le choc qui force Bercy à geler des crédits force aussi les capitales nordiques à signer des chèques de défense, et la France encaisse la commande là où Londres restait sur plusieurs revers. Le capital qui se déplace est visible sur le compartiment défense parisien, où Thales rebondit de 3,87% à 228,30 € après une séquence baissière, signe que les gérants actions rotent depuis les financières exposées au taux vers le pôle armement, alimenté par un carnet de commandes étatiques désormais structurellement gonflé. La logique n'est plus cyclique, elle est budgétaire et durable. Le réarmement européen passe à 36 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2030 dans la loi de programmation militaire votée hier. La question qui reste ouverte est celle de la capacité industrielle. Un contrat de 3,6 milliards engage des chantiers pluriannuels, et la même contrainte budgétaire qui nourrit la demande pourrait à terme peser sur le financement public de la filière en amont. Cette même contrainte de capital, qui rend les flux défense si lisibles, se voit en miroir sur un dossier strictement domestique. Vallourec a chuté de 7,79% mardi, l'une des plus fortes baisses du SBF 120, après qu'ArcelorMittal a cédé 23,9 millions d'actions, soit environ 10% du capital, au prix de 24 € par titre, via un placement accéléré auprès d'institutionnels. Le marché spécula sur une montée au capital, il reçoit l'inverse. Le sidérurgiste, qui conservera 17,3% et un siège au conseil, redirige les 600 millions d'euros encaissés vers son programme de rachat d'actions et l'action ArcelorMittal a progressé de 1,25% pendant que Vallourec décrochait. Odo BHF voit la logique se poursuivre via d'autres cessions. Jefferies admet la surprise. Le flux est donc explicite. Un industriel européen retire du capital d'un parapétrolier français pour le rendre à ses propres actionnaires, ce qui valide la prudence sur la demande pétrolière à moyen terme malgré le choc Hormuz. Notre lecture penche vers une stabilisation de Vallourec autour des 24 €, le prix du placement servant désormais de plancher technique. Mais le rebond suppose que les institutionnels qui viennent d'entrer ne soldent pas dans les 90 jours. Si le baril repasse durablement sous 100 $, le scénario baissier reprend la main et le seuil de 22 €, dernier support de mars, serait le point à surveiller demain. Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.